découvrir cette fois en ville l'aspirateur à pollution. Oui, c'est une grosse machine en fait qui aspire l'air ambiant pour collecter les particules fines et renvoyer ensuite un air purifié. Ce dispositif inédit est en test en ce moment dans une école parisienne et les premiers résultats sont très concluants. Reportage d'Océane Michel et Laurie Desorger. Ce sont deux drôles de machines qui ont pris place sur le terrain de jeu des enfants. Pas de quoi déranger ces jeunes élèves parisiens qui savent très bien pourquoi ils s'activent 15 minutes avant la récréation. C'est une machine qui aspire l'air, ça sert à purifier l'air. On est les cobayes, oui, on est les cobayes taste. Les enfants l'ont bien compris, leur école expérimente ces aspirateurs à pollution. Et les résultats sont prometteurs. Depuis leur installation il y a 6 mois, les particules fines sont 30% moins nombreuses dans la cour de récréation que dans le reste du quartier. Moins de pollution, mais aussi moins de virus. Et c'est grâce à ça qu'on espère que vous n'aurez pas de maladie, que vous pourrez passer un hiver sans grippe, sans Covid, sans gastro. En effet, les virus comme les bactéries et le pollen sont aussi considérés comme des particules fines. Cette technologie est inspirée du ballon surplombant Paris, chargé d'indiquer la qualité de l'air. On s'est rendu compte que le ballon avait tendance à se salir très vite. C'est-à-dire que les particules fines allaient se coller sur l'enveloppe. En fait, c'était dû à l'électricité atmosphérique. Donc on a compris le phénomène et on a décidé de le miniaturiser pour en faire un système qui justement capture les particules fines. La pollution est absorbée par le bas. Ça, c'est l'air qui est aspiré, il passe dans la machine et il ressort pur. Pour contrôler leur efficacité, 6 boîtiers mesurent la qualité de l'air. Prix de l'installation pour ces 10 aspirateurs, environ 200 000 €. L'entreprise Aérophile a financé cette expérimentation à part égale avec l'Agence pour la transition écologique. Le projet, lui, a été impulsé par la mairie du 9e arrondissement de Paris. C'est très important d'avoir cette réflexion sur la dépollution de l'air et d'avoir recours à des moyens technologiques. C'est pas demain la veille que 100% du parc automobile sera non polluant. Cette technologie sera installée dans le village olympique pour les JO de l'an prochain. Ils prendront la forme de grands lampadaires. Avant un jour peut-être de s'installer dans le métro, l'endroit le plus pollué de la capitale. Votre femme de la semaine à présent, Laetitia, c'est une humoriste qui a